Nous Elon fabriquons nos Musk propres cellules de a batterie. récement fait Nous la pensons avoir ici, à une des Giga journaux Texas, la cellule la plus avancée au monde. en annonçant la Et, date de sortie. avec le temps, cette usine deviendra probablement la plus grande usine de cellules au monde. Un nouveau type de batterie vient de sortir des portes scellées des labos de Tesla à Austin, au Texas. Rien à voir avec une présentation tape à l'œil. Pas de conférence de presse, juste une percée silencieuse qui secoue déjà tout l'univers du véhicule électrique. De l'extérieur, elle ressemble à n'importe quel autre pack batterie. Mais à l'intérieur, elle est plus rapide, plus sûre et plus puissante que tout ce qu'on croyait possible. Elle ne se contente pas de stocker l'énergie, elle la délivre instantanément, sans affaissement, sans latence, sans surchauffe. Tesla n'a pas seulement amélioré la batterie, l'entreprise a changé les règles du jeu. Depuis plus d'une décennie, la course aux voitures électriques tournait autour d'un seul matériau, le lithium. Il a alimenté des berlines de luxe comme des modèles d'entrée de gamme, considérés comme le cœur incontesté de l'industrie. Mais le lithium avait son fardeau. Tous les ingénieurs en connaissaient les faiblesses. Recharge lente, perte progressive de capacité et ce risque de emballement thermique quand la température grimpe trop haut. Les meilleurs cerveaux ont tenté de colmater ces défauts. Chargeur légèrement plus rapide, refroidissement plus évolué, nouveau format de cellules, les gains restaient incrémentaux. Quelques kilomètres d'autonomie en plus ici, quelques minutes de charge en moins là. On progressait, mais lentement. La conversation tournait en rond, gérer des limites au lieu de les dépasser. Même quand les gros titres célébraient la moindre amélioration, les problèmes de fond persistaient. Le lithium restait cher, difficile à approvisionner et vulnérable à la politique des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant que l'industrie cherchait à presser un peu plus de performance de la même vieille chimie, Tesla s'est discrètement écarté du peloton. L'objectif n'était pas de gagner l'ancien jeu, mais de l'achever. Tout est parti d'une question. Pourquoi continuer à se battre contre les faiblesses du lithium alors qu'un autre chemin attendait intact ? Dans le labo d'Austin, une petite équipe a commencé à expérimenter l'aluminium, un métal écarté depuis des décennies par la recherche batterie. Il est bon marché, abondant et extrêmement conducteur. Mais il traînait un défaut rédhibitoire, le verrouillage ionique, ion lock. Les ions d'aluminium pouvaient stocker l'énergie, mais la relâcher trop lentement pour un usage réel. Pendant des années, ce fut le mur infranchissable. Tesla a trouvé la faille. L'équipe a mis au point un substrat carbone-graphène, truffé de points d'induction à l'échelle atomique. Non seulement il laissait les ions d'aluminium se déplacer, mais il les faisait littéralement filer. Dès que cela a fonctionné, tout a changé. D'un coup, les limites du lithium n'étaient plus un problème. Tesla venait de libérer un matériau capable d'acheminer l'énergie presque instantanément, sans surchauffe, sans dégradation et sans ces chaînes d'approvisionnement fragiles qui hantent le V depuis le début. La décharge à rafale quantique. La percée n'était pas que chimique, elle tenait aussi à la manière de délivrer la puissance. Tesla l'a baptisé Quantum Burst Control, ou QBC. Au lieu d'éjecter l'énergie en flux continu et limité comme une batterie classique, le QBC la façonne et la libère en impulsions ultra rapides et précises. Résultat, un couple instantané, zéro latence, comme si la batterie anticipait déjà la pression du pied sur l'accélérateur. Au labo, les chiffres semblaient irréels. 7000 watts par kilogramme, plus de 5 fois la puissance des cellules lithium-ion 4680 de Tesla. Et plus la batterie chauffait, mieux elle fonctionnait. Là où des cellules au lithium risquent l'emballement au-delà de 40 degrés Celsius, les ions d'aluminium atteignent leur régime optimal vers 85 degrés Celsius, avec une puissance stable et reproductible sans que les systèmes de refroidissement peinent en arrière-plan. On passait du tuyau d'arrosage à la borne incendie, la même énergie, mais libérée avec une force irrésistible. Pour Tesla, ce n'était pas un simple progrès, c'était le début d'une nouvelle ère. Tesla n'a pas juste glissé cette batterie dans une voiture existante. L'entreprise a conçu une machine entièrement nouvelle autour d'elle. En interne, le projet s'appelait Redwood. En public, ce sera la Model 2, une compacte avec des chiffres dignes de la science-fiction, prix de départ sous 16 000 $, 550 miles d'autonomie sur une charge et, le plus incroyable, une recharge complète en 5 minutes. Les premiers prototypes ont été testés dans le plus grand secret, camouflés sous des habillages noirs sur des pistes fermées. Les rares journalistes embarqués ignoraient ce qu'il y avait sous le capot. Ils savaient seulement que la voiture arrachait plus fort que tout ce qui existe dans sa catégorie, avec un 0 à 60 en un peu plus de 3 secondes, sans le moindre signe d'affaissement.
pas de surchauffe, pas de bridage, pas de message « refroidissement en cours ». Elle enchaînait encore et encore. Ce n'était pas Tesla en mode rattrapage. C'était Tesla si loin devant que l'industrie ne voyait même plus où l'entreprise était passée. Pendant des décennies, l'aluminium a été la risée de la recherche sur les batteries. Oui, il est léger. Oui, il est partout. Mais au labo, il se montrait instable, trop réactif et trop lent à relâcher l'énergie stockée. La plupart des scientifiques l'ont abandonné et sont passés à autre chose. Pas Tesla. L'entreprise a compris que les défauts de l'aluminium n'étaient pas une impasse, mais un défi. En intégrant un cœur en aluminium dans une structure cristalline modifiée par des couches de type graphène, feuilles de carbone ultra fines et conductrices, elle a transformé une faiblesse en force. Au lieu de se dégrader avec la chaleur, la structure se resserre et devient plus efficace à mesure que la température monte. Dans le désert, sur circuit, sous forte charge, les performances ne s'essoufflent pas, elles grimpent. Et comme l'aluminium est le troisième élément le plus abondant sur Terre, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui plombent le lithium et le cobalt s'évanouissent. Plus de goulets d'étranglement minier, plus de jetons de négociations géopolitiques, juste une matière première brute, scalable, prête à motoriser des millions de voitures. Ce n'est pas seulement une meilleure chimie batterie, c'est une remise à zéro des règles. Recharge en 5 minutes. Pendant des années, la recharge rapide a été le talon d'Achille des VE. Même les meilleurs packs au lithium mettaient une demi-heure pour approcher la charge complète. Et encore, sur les chargeurs les plus avancés. La batterie aluminium-ion de Tesla a pulvérisé cette limite. Lors d'une démonstration à huis clos pour des investisseurs, des ingénieurs ont amené une Model 2 toute noire, l'ont branchée sur un supercharger standard et ont lancé le chrono. 5 minutes plus tard, elle affichait 80% de capacité. Pas de câbles exotiques, pas d'infrastructure spéciale, juste une nouvelle chimie et une interface de charge réingénierée pour encaisser l'afflux. À l'intérieur des cellules, des voies nanostructurées, des couloirs à l'échelle atomique, déplacent les ions comme une lumière liquide contournant les points de résistance qui ralentissent le lithium. Plus surprenant encore, la batterie a à peine tiédi pendant l'opération. Pas de ventilateur hurlant, pas de circuit de refroidissement à la peine, un transfert d'énergie brute, propre et reproductible. En un instant, l'un des plus grands prétextes pour éviter les VE a disparu. Le temps de recharge n'était plus un problème. À peine une pause. La plupart des batteries commencent à mourir le jour où elles sortent d'usine. Chaque cycle complet de charge-décharge leur grignote un peu de capacité, jusqu'à ce qu'elles ne stockent plus assez d'énergie pour être utiles. La batterie aluminium-ion de Tesla renverse cette réalité. Chaque cycle ne l'use pas, il la renforce. Sa structure interne se réaligne sous la contrainte comme un os qui consolide après une fracture. En test, même après 500 000 cycles complets, la batterie délivre toujours 100% de ses performances d'origine. C'est plus d'un siècle d'utilisation quotidienne sans affaissement. Et ce n'est pas qu'une histoire de longévité. Le freinage régénératif frôle l'absurde d'efficacité, capturant jusqu'à 98% de l'énergie normalement perdue lors de la décélération. En ville, cela représente 20% d'autonomie supplémentaire sans toucher au chargeur. Chaleur extrême, froid, départ canon répété, rien ne l'ébranle. La batterie ne se contente pas d'encaisser les abus, elle s'en nourrit. Preuve que les anciennes règles de vieillissement ne s'appliquent plus. Giga Mexico est l'essaim de micro-usines. Tesla savait qu'une percée de cette ampleur ne pouvait pas se voir étranglée par une production lente et traditionnelle. D'où le premier pôle aluminium-ion à Giga Mexico, une usine conçue dès l'origine pour la vitesse, l'efficacité et l'échelle. Fini le procédé de revêtement lent et gourmand en eau des usines lithium. À la place, un procédé d'électrode sèche qui divise par 2 les temps de fabrication et supprime des milliards de litres d'eau gaspillés chaque année. Des matières premières au pack batterie fini, moins de 72 heures, suffisent. Mais Giga Mexico n'est que le début. Le plan de Tesla, c'est un essaim. Des dizaines de micro-usines autonomes réparties dans le monde, chacune capable de produire jusqu'à 1 million de packs par an. En dispersant la production, l'entreprise brise l'étranglement des chaînes du lithium et contourne les risques géopolitiques. Ce n'est plus seulement de la fabrication, c'est de l'indépendance énergétique, construite, chargée et déployée à une échelle que personne d'autre dans l'automobile ne peut égaler. Les chiffres impressionnent, mais la vraie histoire commence quand tu appuies sur l'accélérateur. Le couple instantané te plaque au siège, pas une fois, mais à chaque accélération sans affaissement. Aucune hésitation, aucune latence. Pas ce temps mort où la puissance doit monter. Elle est là, prête,
comme si la voiture savait déjà ce que tu allais faire. Les VE traditionnels brident la puissance pour protéger la batterie. Le pack aluminium-ion n'en a pas besoin. Tu peux enchaîner des départs canon tour après tour, grimper de longues côtes en tractant une remorque ou te faufiler dans la circulation urbaine, les performances ne retombent jamais. La gestion de puissance pilotée par l'IA ajuste la délivrance en temps réel, selon ton style et selon la route qui arrive. On a moins l'impression de contrôler une machine que de sentir la machine se mouvoir avec toi. Chaque virage, chaque montée en régime paraît naturelle, fluide, comme si la voiture elle-même voulait aller plus vite. L'arrivée de la batterie aluminium-ion de Tesla n'est pas une étape de plus. C'est un saut qui réécrit ce qu'une voiture électrique peut être et ce que l'énergie peut signifier dans nos vies quotidiennes. Temps de charge, autonomie, durée de vie et coût, les 4 piliers qui retenaient les VE se sont effondrés d'un coup. La question n'est plus de savoir si les électriques peuvent remplacer l'essence, mais à quelle vitesse le reste du monde peut rattraper son retard avant d'être laissé derrière. Car la course ne consiste plus à fabriquer une meilleure voiture, il s'agit de bâtir le futur. Et Tesla y est déjà.